Mesdames, Messieurs, beaucoup de Camerounais ont mal apprécié ma sortie sur Mami Ton Retour. Je vais vous dire, nous sommes tous africains, il y a ce qu'on appelle l'Undu, ou encore la malchance, et peut-être ce qu'on appelle le karma aussi. Moi, dans cette vidéo, le message était que si ce qu'elle vit actuellement est lié à ce qu'elle m'a fait, je demande au Seigneur de pardonner ses péchés et qu'elle retrouve la vie. Parce que quand quelqu'un est dans ce genre d'état-là, on prie pour tous ses péchés, on prie pour tout le mal qu'elle a eu à faire aux gens. C'était ça l'esprit de ma vidéo. Et non venir l'enfoncer, comme beaucoup ont cru. Je ne suis pas méchant. Si j'étais méchant, j'aurais porté plainte à la dame depuis. Mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai profité de l'occasion pour dire ceci. Voilà ce que tu m'as fait, maman. Mais je te remets entre les mains de Dieu. Je te pardonne en te remettant entre les mains de Dieu. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Je te pardonne en te remettant entre les mains de Dieu. Et dans ma première publication, j'ai dit, je prie que tu te remettes sur pied et que le Seigneur t'accorde de longue vie. Je pense avoir été sincère. Mais comme, naturellement, Tchouki, la laide femme de la Suisse là, elle a encore interprété ça comme elle voulait. La lesbienne de la Suisse là. La fille qui ne laisse pas les artistes femmes respirer là-bas en Suisse là. Les jeunes filles là. Hein? Quand elle invite qu'aux tournées européennes, elle est derrière groupie. Elle fait les photos avec les artistes comme un enfant. Fouille ma page Facebook. Tu verras rarement mes photos avec une star. Parce que c'est d'abord moi la star en fait. Je suis la star de ma famille, la star de chez moi. Et la star de beaucoup de personnes. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui te trouble. On ne devient pas pifo. On n'est pifo. J'insiste encore. Et si tu doutes, va demander ce que ça veut dire pifo chez les Bouddhas. Parce que vous savez, quand mon ami Cabrel est décédé, avant son enterrement, j'ai eu à faire quelques vidéos que vous avez vues ici sur internet et tout. Elle, Tchouki à l'époque, je la prenais comme une grande sœur. Comme une grande sœur. Quand elle m'a appelé quand Cabrel est décédé et tout, j'ai essayé de lui faire certaines confidences. Je lui ai confié beaucoup de choses. Et ce que je lui ai dit, j'avais dit également à la famille de Cabrel. Personne ne viendra ici me dire que c'est faux. Ce que je t'avais dit là, j'avais dit ça à la famille de Cabrel. Donc aujourd'hui, tu m'en veux parce que je suis venu me confier chez toi. Et que par la suite, après m'être confié chez toi, quand le deuil est passé, toi dans ta quête de visibilité et tout, je ne savais pas que tu voulais me poignarder dans l'auto. Tu as commencé à dire non, puis il faut que tu racontes partout, que tu racontes partout. Montre-moi une seule page. Montre-moi une seule publication. Sors-moi un seul autre témoignage à qui j'ai dit des choses concernant Cabrel. Il n'y aura jamais. Toi, je t'ai pris comme une grande sœur. Tu m'as appelé, tu as tapé mon ventre comme tu pouvais taper mon ventre. Je t'ai dit des choses. Et ce que je t'avais dit là, j'avais dit ça aux proches de Cabrel. J'avais dit ça aux grands frères de Cabrel. Malheureusement, le pire est arrivé. Malheureusement, le pire est arrivé. Et pour ta gouverne aussi. Tu as dit Cabrel m'a laissé avec le contrat depuis que je suis né. Nangip ne m'a pas fait gagner un contrat. J'espère que tu regardes cette photo-ci. C'est moi qui donnais le contrat à Cabrel. Je lui ai donné plusieurs contrats. Il ne m'a pas fait gagner de contrat. Madame, je te réitère encore que je suis manager. C'est moi qui donnais le contrat à Cabrel. Tu dis que non, puis faut, tu montres partout sur internet que tu as l'argent, tu travailles quoi? Je vais te dire. Je suis diplômé en communication des organisations et relations publiques. À l'ESTIC. On entre à l'ESTIC par concours. Je suis animateur radio depuis le lycée, depuis que je suis tout petit. Je gagne ma vie en tant qu'animateur de kermesse, animateur de mariage, d'anniversaire et tout. Animateur radio. Je suis animateur télé. Tout le monde m'a connu à Yaoundé parce que j'étais le seul à l'époque. J'étais le seul jeune producteur d'émissions télé à Yaoundé. Sur la chaîne Golden House. C'est où toi-même tu m'as connu. Et où j'étais servi, je diffusais les clips des artistes que tu envoyais. Tu m'as jamais donné 5 francs. Tu viens de dire que Pifo, tu fais quoi pour avoir l'argent? Mademoiselle, Madame Tchouki, je suis ambassadeur des marques depuis 8 ans. Je ne vais même pas citer les marques pour ne pas mettre les gens dans la saleté là. Je suis ambassadeur des films. En tant qu'influenceur, je suis l'un des tout premiers influenceurs du Cameroun, madame. Si tu ne le sais pas. C'est pourquoi je dis, vos influenceurs à l'époque me demandaient les photos. Aujourd'hui, la familiarité a engendré le mépris. Aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur où j'ai un studio de radio, j'ai un studio de télé modulable. Attends, je ne sais pas si les images passent là. C'est chez moi. J'ai un studio photo, j'ai un studio de musique. J'ai de quoi vivre en fait au Cameroun. J'ai ma non-redevance, je paye mes impôts.
Toi, qu'est-ce que tu fais pour le pays? La seule chose que tu as fait pour le Cameroun, c'était de nous ramener DJ Petit Piment. Ou c'était Petit Piment, ton faux blanc que tu avais ramassé en Europe, tu l'as ramené ici pour qu'il fasse la musique, le Bikouti là. Toi-même, tu as vu que ça n'a pas donné. Moi, je mets l'argent dans les caisses de mon pays. J'ai changé la vie de combien de Camerounais? J'aide combien de Camerounais par jour avec mes relations? Tu ne peux pas m'éteindre. Ma lumière, c'est Dieu qui l'a allumée depuis que je suis né. Je suis brillant depuis l'école primaire. Mes camarades de classe vous le diront. Depuis l'école primaire, je suis brillant. J'ai l'étoile là. C'est pas aujourd'hui qu'une vieille lesbienne va venir salir ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu m'accuses depuis Domo. Je veux une preuve tangible. Pas les histoires de machin. Et ne parle plus de Cabrel, s'il te plaît. Laisse mon ami reposer en paix. Laisse son âme reposer en paix. Vous avez abandonné le deuil de Cabrel ici sur Nangip. Vous avez abandonné le deuil de Nangip ici sur Internet. Il a fallu que je sorte pour créer l'histoire des cagnottes, des cotisations et tout. Pour que chacun puisse se faire voir, vienne donner ses 10 000, ses 50 000, ses 100 000, ses 300 000. Avant ça, il y avait quoi avant? Avant que je ne fasse cette vidéo de cagnotte là. Vous avez abandonné son deuil. Et vous avez vu à quoi le deuil a ressemblé. Oui, je me suis confié chez toi. Mais comme une grande sœur, tu m'as encore trahi. Comme pour dire que tu n'as jamais été avec moi en fait. Quand je me confiais chez toi, je pensais que c'était des secrets que je te disais. Mais tu as appris ça, tu es venu étaler sur la voie publique. Tu pensais que quoi? Sa famille allait me faire quoi? Les mêmes choses que je t'ai dit là, j'ai dit ça à sa famille. Comme tu veux qu'on en parle là. Ce que je t'ai dit, j'ai dit les mêmes choses à la famille de Nangip. Tu vas monter qui contre moi? Oscar? Non. Njiki? Non. Sa maman? Non. Tu as vu comment le deuil s'est passé? Mais il faut un peu arrêter ça à un moment.